Pour mener une action donnée, il y a un travail préalable à faire, un travail essentiel puisqu'il influence le résultat attendu de l'action en question. Dans ce tutoriel, on va parler de la préparation pédagogique en 3 points. Premièrement, c'est quoi la préparation pédagogique? Deuxièmement, pourquoi la préparation pédagogique? Et troisièmement, comment élaborer une préparation pédagogique. C'est quoi la préparation pédagogique? La préparation de la leçon, c'est la structuration méthodique de la leçon, c'est-à-dire définir un schéma de déroulement de la leçon selon une logique et une organisation afin d'atteindre l'objectif fixé. C'est l'organisation méthodique de la leçon, c'est-à-dire conduire l'action selon une méthode en suivant une certaine planification rigoureuse. C'est la référence pour l'animateur, donc il sert comme repère pour une bonne orientation au cours du déroulement de l'action de formation. C'est le plan à suivre, c'est-à-dire une suite de tâches bien ordonnées. C'est le guide de l'animateur. C'est l'aide-mémoire de l'animateur et trace les étapes nécessaires lors du déroulement de la séance de formation. C'est le scénario pédagogique. C'est la description détaillée de l'ensemble des activités pilotées par le formateur lors d'une action de formation. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pourquoi la préparation pédagogique? C'est pour fixer l'objectif de la leçon, c'est définir par un verbe mesurable et d'une façon claire ce que le stagiaire doit être capable de faire. C'est pour prévoir le déroulement de la leçon. C'est aussi anticiper et organiser d'avance les étapes des processus d'apprentissage. C'est pour prévoir les actions à entreprendre, c'est définir les actions à mener selon un plan qui permet de structurer la démarche pédagogique. Pour prévoir les réactions du groupe en formation, ce qui aide l'animateur à adopter un rôle adéquat. C'est aussi pour préparer les moyens didactiques à mettre en œuvre pour le bon déroulement de la leçon. C'est disposer des outils et matériels à exploiter pour faciliter l'apprentissage. C'est concrétiser une réflexion indispensable sur l'organisation de la leçon. Cela implique un engagement de l'animateur par le choix d'une approche didactique qui vise à rendre le processus d'apprentissage plus efficace. C'est faire le choix des méthodes pédagogiques les plus pertinentes, c'est-à-dire choisir la manière de transmettre le savoir aux stagiaires dans le but d'acquérir la compétence visée. Enfin, comment élaborer une préparation pédagogique en répondant aux questions suivantes. La première question, c'est pour quelle population des enseignés cette leçon sera-t-elle dispensée? C'est-à-dire au niveau d'âge, des acquis, leur niveau, leurs attentes, etc. Deuxième question,
quel est l'objectif de la leçon? Définir ce que le stagiaire doit être capable de réaliser, c'est la compétence visée. Troisième question, quelle est la durée prévisionnelle? Précisez le temps alloué pour tel objectif. Quatrième question, quel titre de la leçon doit-on choisir? De préférence un titre lié à la compétence ou à une partie de cette dernière. Cinquième question, que faut-il enseigner? C'est-à-dire élaborer le contenu de la leçon en relation avec l'objectif. Sixième question, comment structure-t-on le contenu? Donc une telle structure comprend les trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Comment structure-t-on le contenu? En commençant par l'introduction, c'est commencer la leçon par un rappel, les prérequis, motivation et le plan du cours. Toujours, comment structure-t-on le contenu? Au niveau développement, le développement de la leçon contient des parties du cours aux phases, présentation, démonstration et application. Comment structure-t-on le contenu? Dans le volet conclusion, la leçon se termine par une conclusion sous forme d'une synthèse, d'une évaluation formative et ouverture sur le thème prochain. Septième question, quel équipement matériel nécessaire pour mener tel? Huitième question, quelle est la matière d'œuvre nécessaire? Ce sont les éléments nécessaires, surtout s'il s'agit d'une séance pratique. Neuvième question, quel support didactique? C'est-à-dire toutes ressources ou outils, à titre d'exemple, tableau, schéma, vidéo, maquette, etc. Dixième question, quelle méthode pédagogique? Choisir une méthode convenable à la situation. Parmi les méthodes, il y a la méthode expositive, démonstrative, interrogative, active, expérimentale, collaborative, etc. Question. Comment s'assure-t-on de l'atteinte de l'objectif? Par une évaluation formative. Douzième question. Établir une relation entre objectif et évaluation. Ça entre dans les moyens d'évaluation. Donc l'évaluation doit être construite de telle sorte qu'elle mesure le degré d'atteinte de l'objectif déjà déclaré par un verbe mesurable. Voilà, merci de votre attention.